Donc voilà une vidéo de déballage et petite démo du baladeur donc FiiO X3. Alors j'ai déjà ouvert la boîte juste pour vous montrer un petit peu le contenu. Donc d'origine c'est dans une petite pochette. Alors gros point positif je trouve quand même pour un appareil à ce prix là, il est fourni donc avec cette petite housse en silicone. Et d'origine, donc là je l'ai déjà fait, mais d'origine en fait il y a une protection d'écran qui est posée. Vous avez le film là, pour ceux qui connaissent avec le côté 1, 2, il y a juste le film à retirer et la protection d'écran est déjà posée d'origine, donc ça c'est quand même super pratique. Et certains fabricants très des Samsung ou autres, enfin très connus devraient, même sur les smartphones, en faire de même ou sur les tablettes. Ça leur coûte rien du tout une protection d'écran et ça permet quand même, et en plus il y en a deux qui sont fournis en plus donc dans la boîte. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Donc un câble micro USB donc pour le brancher sur le PC ou le recharger, et un câble donc coaxial jack. Donc je vais vous montrer un petit peu ce baladeur. Quoi l'allumer quand même. Donc voilà, on peut pas dire qu'il est en termes de design que c'est exceptionnel. Maintenant c'est très solide. Il y a un petit côté alu brossé. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, c'est assez agréable. En tout cas voilà, il fait ce qu'on lui demande. Il est très léger. Donc on trouve un port micro SD. Sur le côté d'origine il y a 8 Go de mémoire interne et on peut mettre donc une micro SD 64 Go en plus. Donc là vous voyez l'écran qui est un petit peu limite en noir et blanc on dirait, mais c'est le thème qui fait ça. Je vais mettre en couleur pour vous montrer, même si l'autre thème est un peu voilà, là c'est pas non plus du rose ou du jaune fluo, mais ça reste un peu noir et blanc, mais c'est quand même quelques couleurs. Sinon donc voilà, après ça se fait avec donc la navigation se fait avec ces touches là. Donc on a une touche retour ici, une touche chanson suivante, chanson précédente, et aussi bas haut pour les navigations dans le menu, et les touches donc plus et moins pour le volume, et play et le bouton pour l'allumer. On retrouve donc une prise casque et une prise coaxiale donc sur le dessus de l'appareil, le port micro USB donc pour recharger ou pour le brancher sur le PC pour le transfert de chansons, et donc un line out. Donc voilà pour ce baladeur. J'ai fait quelques tests avec donc les versions Studio Master 24 bits, 192 kHz de pas mal, désolé, le téléphone qui sonne, de pas mal d'albums, donc plusieurs albums de Michael Jackson, des albums Nova Classic, des albums de Daft Punk, la bande originale du film Django, et aussi sur toutes les petites pistes qu'il y a d'origine en test. On peut se rendre compte un peu du rendu. J'ai également fait la comparaison avec des versions MP3 ou autres pour me rendre compte vraiment de la qualité d'écoute de retranscription de ce casque. Donc voilà, c'est quand même très agréable. Il y a on s'aperçoit plusieurs sons qu'on n'entend pas pour les non-audiophiles, qu'on n'entend pas sur des MP3 classiques ou autres. Là on a vraiment une qualité d'écoute exceptionnelle. Ça dépend bien sûr du casque que vous allez mettre, faut pas mettre des écouteurs à 10 € avec ce casque. On a une petite touche aussi hold pour derrière verrouiller les touches et le bloquer si vous voulez le mettre dans votre poche. Donc voilà, la qualité d'écoute, c'est difficile à vous retranscrire ça dans une vidéo, mais je vous en parlerai un peu plus en détail dans le test. L'avantage également de ce produit, c'est qu'il peut nourrir une source externe en analogique, ou alors servir de DAC, donc de convertisseur numérique analogique, ou également alimenter un DAC numérique. Donc voilà, c'est également des choses qui sont faites pour les plus audiophiles d'entre nous.
mais ça peut toujours servir si vous voulez utiliser ce baladeur en tant que DAC. Que vous dire de plus sur ce baladeur? C'est assez simple la navigation, donc là les premiers abords on est assez surpris par la navigation avec les 4 touches, mais en quelques secondes on s'y fait, on ne cherche plus du tout les touches. Donc voilà. Le petit inconvénient c'est la mémoire, hein. Un album en Studio Master 24 bits, je crois que l'album des Daft Punk doit faire 1 giga 6 ou quelque chose comme ça. Donc sur 8 gigas, en gros vous mettez 5-6 albums et c'est fini. Sur une carte de 64 gigas, on va mettre une cinquantaine d'albums. Voilà, c'est le petit inconvénient étant donné qu'on met des sons qui prennent une grosse place en termes de taille. 64 gigas, on va vite être limité si vous voulez vous balader avec beaucoup d'albums sur vous, mais si une cinquantaine d'albums vous suffit, sachant qu'une cinquantaine d'albums ça fait quand même presque 1000 chansons, ça peut être largement suffisant pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, je vous parlerai plus en détail de l'appareil dans le test, mais en tout cas l'avantage qu'il a, c'est que beaucoup de ses concurrents tournent autour des 600, 800, voire 1000 euros. On trouve quelques concurrents là, qui arrivent depuis quelques temps un tout petit peu plus cher, à partir de 250. Je vous mettrai le listing dans le test, mais c'est vrai que pour 199 euros, moi j'ai fait écouter ces albums donc en version Studio Master à beaucoup d'amis qui ont l'habitude d'écouter du MP3 classique ou du Deezer ou du Spotify sur leur smartphone ou autre. Et c'est vrai qu'ils étaient sur le cul de la qualité, et une fois qu'on a écouté ce type de qualité audio, il est difficile de revenir en arrière. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, ce sera sur l'article directement.